Historiquement vôtre. Ah là là, leur savoureuse réflexion en antenne nous régale. Ils sont un peu les Catherine et Liliane de la vulgarisation historique. Ils sont beaux, bleu marine, tes masques. C'est important de marquer la différence. Seulement voilà, cette belle complicité vole en éclats chaque jour quand sonne l'heure du quiz. Allez Catherine et Liliane, jouons à Burn to be Alive. Notre quiz historique. Stéphane, êtes-vous prêt pour la première question? Oh, toujours prêt. Toujours prêt. On se souvient de la présidence de Paul Deschanel. Oui, bien sûr. L'histoire retiendra malheureusement surtout son accident dans un train de nuit où il chute et se retrouve en pyjama, récupéré par un garde-barrière. Je vous renvoie à un autre numéro d'Historiquement Vôtre. Mais ce qu'on sait moins, c'est que, féru de cuisine, il a inventé une sauce. Vrai ou faux? La béchamel, peut-être. Non, c'est... Écoutez, ce qu'on oublie, c'est qu'après, il a été sénateur de Nogent-le-Rotrou. Et donc, j'ai sa statue sous les yeux chaque fois que je vais chez moi. À la campagne, j'ai la statue de Paul Deschanel. Vous passez par Nogent-le-Rotrou? J'y vais au marché le samedi matin. En chaise à porteur. Vous Non, pouvez voir non. Stéphane arriver. Prenez-moi quelques En tomates. Firmin. vinaigrette. Mon brave. Donc vous pensez qu'il n'y a Voyez pas cette tomate. que Paul Deschanel, qui était un peu fou, on le rappelle, n'a pas donné son nom à une sauce, n'a pas inventé, pardon, ce n'est pas la question, n'a pas inventé de sauce. En même temps, ça pourrait être le cas. Il aurait pu inventer une sauce. Il n'est pas resté très longtemps à l'Élysée, vous savez. Non, il était furieux d'être là-bas. Oui. Il n'était pas content d'être élu. Il avait été poussé par sa famille. Puis, il avait quand même des atteintes neurologiques Oui. liées à la syphilis qui étaient de plus en plus graves. Il est quand même mort prématurément, cet homme. Est-ce qu'il était au fourneau à inventer des sauces? Non, mais ils veulent Je dirais tellement... non. Bah, bien sûr que Je non. dirais non. Vous répondez Ils non veulent après vous avoir... avoir sur la béchamel, c'est tout. J'ai eu un Après doute parce 1 que... minute 58 de réflexion, Oui, Stéphane ça- Bern répond non. Vous avez gagné. Heureusement, il a gagné. C'est faux, il n'y a jamais eu de sauce Deschanel. Mais vous C'était pensiez à béchamel. C'était un petit piège. Voilà. Paul est resté président 1 an et 3 mois. Il est mort à 67 ans en 1922. Dieu ait son âme. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Gandhi était toujours vêtu d'un dhoti, une sorte de grand châle en coton filé qui n'a pas été sans contribuer à la légende du Mahatma. En 2012, l'Inde a réussi à racheter le célèbre habit pour la modique somme de 1,28 million de dollars. Vrai ou faux? Alors là, moi, la somme paraît ahurissante, mais toute la cause sacrée de Gandhi pour l'indépendance indienne passait par ce rouet et par ces vêtements qu'il tissait lui-même pour montrer que donc que ça a été vendu très très cher. Il y a par ailleurs de telles fortunes en Inde que ça n'aurait pas été plus spectaculaire qu'un tableau, qu'un Van Gogh ou autre chose. Donc je réponds oui. Vous avez perdu. Vous avez perdu. En revanche, pour cette somme, 1,28 million d'euros, alors là, accrochez-vous, parce que je le découvre avec vous, le gouvernement indien a racheté une correspondance de plus de 1000 lettres que Gandhi avait eue avec un architecte juif allemand passionné de culturisme. La lecture de ces lettres ne laisse Aucun peu de place au doute. Mais il vivait avec un avocat, vous savez, déjà en Afrique du Sud. Hein. Tu as complètement pris possession de mon corps, Ouais. c'est un esclavage insupportable. Voilà, un petit extrait de ces lettres. On apprend aussi que quand Gandhi est en présence de l'odeur de la vaseline, cela lui fait penser à son camarade. Toujours tabou, tabou absolu en Inde, vous l'imaginez. Toute cette correspondance a été rachetée Et et mise détruite. à l'abri des regards indiscrets. Le c'est ce mieux, qui est c'est que dit. j'en ai entendu parler de cette Bien sûr. correspondance. Mais ouais. en Afrique Ouais. du Sud, il vivait avec Oui, mais son oui, copain. oui, hein. je 1,28 million connaissais ce détail. de mais dollars, ça doit Pour, sulfurer quand même. C'est moins cher un tube de Non, enfin, vaseline. écoutez, la vie privée des grands hommes n'efface en rien Non. leur grandeur. Et Non, mais c'est voilà. vrai qu'on a du mal à Mais j'ai jamais dit le imaginer contraire. Gandhi, C'est un fait. Question Dans numéro sa 2. folle jeunesse petite proustienne chose toute fragile. à Cape Town. Stéphane, Prends-moi je vous le dis, toute. je vous le dis en toute amitié, ne dérivons pas trop loin et ne me poussez pas trop loin, on risquerait d'avoir des courriers. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Évoquons maintenant Sainte-Agathe. Oui. Très Oui, pieuse, c'est mieux c'est- que Gandhi Mais on et est- ses très Mais- pieuse. Voilà, signez-vous. galipettes homosexuelles Elle en voulait- Afrique du Sud. Sainte-Agathe, elle voulait rester vierge, mais voilà qu'un proconsul, à qui elle s'était refusée, l'a mise dans un lupanar pour se venger. Voilà, on retombe directement dans le stupre. Sans succès, il va la faire torturer jusqu'à une issue fatale. Aujourd'hui, Sainte-Agathe, c'est la sainte patronne des moniteurs de ski. Vrai ou faux? Ah, très haut niveau aujourd'hui dans le quiz. Déjà, c'est une profession qui a disparu. Et
Les moniteurs de ski? Oui, il n'y a plus de moniteur de ski, il n'y a plus de ski, il n'y a Comment plus, Non, il y a mais plus de Stéphane, remontée pour une mécanique. saison, mais l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va se mettre à Courchevel? Bon, bref, Alors, Sainte-Agathe. Sainte-Agathe, patronne des moniteurs de ski. Alors, Vrai ou quel faux? lien Comment vous est-elle, faites comment est-elle entre- morte déjà? Alors, elle est morte, n'est-ce pas Elle a été mise dans un lupanar. Elle avait un bâton entre les fesses. Et alors, je n'irai pas dans les détails comme vous, Stéphane, parce que je ne suis pas un historien. Et Moi puis- non plus. Oui. Ah. Non, Ouais. c'est vrai, pas possible. Bon, c'est pour ceux qui se posent Non, encore mais la question. Elle était sur un tire-fesse. Et donc... Sainte-Agathe sur un tire-fesse. Non, c'est pas tout à fait comme Je ça, vois je pas crois. le lien, sinon, avec les moniteurs de ski, excusez-moi. hein. Mais c'est pour ça que je question. vous pose la question. Ouais. Sainte-Agathe est-elle ou non la patronne des moniteurs de Bon, ski? déjà, vous avez déjà vu un moniteur de ski avant de dire hé les gamins, là, on y va. Prions Sainte-Agathe d'arriver. Non, ça va. En haut c'est- du remont-de-pente, Ouais, c'est- oui. Écoutez, Oh, je trouve ça- oui, mais écoutez, Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs. Toutes les professions ont besoin d'un saint patron ou avaient besoin. On a pu par extension choisir Sainte-Agathe pour les. Non, non. Moi, je refuse de croire à cette bêtise. Vous refusez Je de refuse. C'est quoi non. Demandons directement, Oui. signons-nous et demandons directement à Sainte-Agathe. Mais oui! Enfin, c'est faux, vous avez faux, Stéphane. Elle a vécu au IIIe siècle, elle est la patronne des fondeurs de cloches, des nourrices, car on lui avait arraché les seins quand on l'avait torturé. Heureusement, un miracle a fait qu'ils ont repoussé. En Savoie, il est fréquent qu'on bénisse les skis des moniteurs le jour de la Sainte-Agathe. Ouais, Et bah, ça, dis votre vision de l'histoire, on sera changé à donc. tout Ouais, je jamais. sais que tout est possible. Il a bien fallu, vous savez, c'est comme les termes latins. Comment dit-on une navette spatiale en latin? Il y a bien des domaines dans lesquels, et notamment de la spiritualité, dans lesquels il faut vivre avec son temps. Donc Sainte-Agathe, les moniteurs de ski. Saint-Christophe, la navette spatiale. Je ne pratiquerai plus jamais la godille de la même manière. Léonard Alexis Autier, Clémentine, restera dans l'histoire comme le coiffeur favori officiel de Marie-Antoinette. Et ce n'est pas le seul noble à coiffer, puisque Jacques de Sange s'écrivait au départ avec une particule. Sa famille était de haute lignée en Sologne. Vrai ou faux? Interdiction de regarder Stéphane. Qui, cela dit, vous pouvez le regarder, parce qu'évidemment, il y en a, je n'ai vraiment aucune idée. Les ducs de Sange. Duc de Sange, le célèbre Duc de assassinat du duc de Sange. Non, écoutez, alors, Monsieur de Sange, son nom a pu comme vivant de nom, qui a collé Oui. son nom, ou comme Danton qui le séparait, selon les rigueurs politiques du moment, la particule disparaissait ou faisait sa réapparition. Surtout, lui, s'est beaucoup intéressé à la partie tête. Bah, c'est surtout ça qui est curieux, c'est qu'il Suivez aurait à votre la intuition. fois... Oui. Je suis mon intuition, je pense que c'est possible et que je... Alors, suivez votre autre intuition. Alors, je pense que Ah bah non. non. Mais Ah non, bah non, non. non. Oh oui. Non, c'est pas possible. Vous avez gagné. Bah oui. Ah merde, j'ai fait Ah merde. Vous saviez pas ce que vous voulez, il s'est en fait. pris à son propre Je me piège. suis trompé, je vous ai pistonné alors qu'il fallait vous laisser répondre. En plus, j'avais spontanément donné la bonne réponse. Mais oui, j'ai c'est dit oui, c'est incroyable. possible, bien sûr. Et oui, alors que c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est Oh. faux. Même si Jacques de Sange a été marié avec Corinne Françoise-André de Valenton de Boissière, attachée de presse de Brigitte Bardot, figurez-vous. Ah, belle histoire. Oui, enfin ça c'est quand même un peu unique parce que l'histoire des séparations de particules et de leur réunion, je la connaissais quand même. Est-ce que je peux déposer un recours? Un partout, tel est le score, me signale-t-on. Le 8 octobre 1941, Joseph Staline ordonne la création d'un nouveau régiment, le 588e NBAP. Quelle est la particularité de cette formation militaire? 3 propositions. C'est un régiment de bombardement nocturne féminin. C'est un régiment où chaque soldat avait 20 pigeons. Ou c'était un régiment où chaque soldat avait un binôme et un seul masque à gaz, mais ils étaient formés pour se l'échanger à 2. tour de rôle en cas d'attaque. Je vais dire 3. Vous avez tous les droits la possibilité. Oh, Stéphane Bern! Stéphane Bern sur le fil, la bonne réponse. Qui était la bonne réponse déjà, Stéphane? Il a oublié la bonne réponse et pourtant, il vient de la donner sous vos oreilles ébahies. C'est un bombardement féminin nocturne. Mais non, c'était
dans une division de chars, parce qu'il y avait les femmes, il y avait les sorcières de la nuit, mais c'était des aviatrices. Un bombardement Il y a féminin. eu les Un snipers. régiment de bombardiers nocturnes de femmes. Tout à fait, Stéphane, tout à fait. Avant la création de ce régiment, Miam, miam. l'armée rouge n'acceptait pas les femmes au combat. Ce régiment a effectué 24 000 missions, largué 30 000 tonnes de bombes. Mais c'est complètement faux. C'était tout absolument... ça. Mais en 14, il y avait déjà un mais- régiment russe comme un genre du bataillon sacré. C'est la seule armée au monde avec les Chinois à avoir eu d'emblée des femmes en armes. Parce que dans une mentalité communiste, hommes et femmes étant égaux, ils doivent combattre tout autant les uns que les autres. Mais ça- Les super snipers et les sorcières de la nuit, c'est bon. Là, je veux pas dire, Mathieu, vous n'allez pas sortir vivant. Attention Clémentine, vous risquez d'être déchu de certaines de vos victoires dans le quiz si vous continuez Bon, je de dis rien. Je contester dis plus rien. mon autorité. Non. C'est ainsi, laissez-moi terminer cette explication pour nos auditeurs qui s'intéressent à l'histoire. Il peut y en avoir 2-3, pas seulement à la victoire de vous ou de Stéphane dans le quiz. La plupart étaient mécaniciennes, elles ont été formées en 6 mois, puis sur des avions remontant à 1920, sans parachute à cause du poids des bombes. De nuit, avec une carte et une boussole, elles se mettaient en mode planeur pour ne pas se faire repérer par l'aviation allemande. Très difficile à battre, elles étaient surnommées les Night Witches, les sorcières de nuit. Elles étaient C'est des entre 17 pilotes. et Les 26 sorcières ans. de la nuit sont des pilotes. Ben oui, mais à aucun moment nous avons dit que ce n'étaient pas des pilotes. Bah oui, mais vous dites qui est... Bon. Un régiment de bombardement nocturne féminin. Ouais, bah c'est moi qui j'aurais dû C'est- mieux écouter la question. En fait. Je reconnais, Voilà. parce que j'aurais répondu ça cri- tout de suite, bien Le sûr. cri du Ouais. cœur, mais c'est néanmoins une victoire Mais du sorcières de la fabuleux, nuit. du magic. Stéphane Bern. Merci. Europe 1,